Ô choisi de Dieu, observe attentivement l'espace qui t'entoure en cet instant précis. Je m'y trouve avec toi en ce moment même. Tout semble calme et serein, n'est-ce pas? Pourtant, le Seigneur me révèle une toute autre réalité. Il m'expose une embuscade invisible, tapie juste au-dessous de toi. Et voici la révélation, bouleversante que le royaume des cieux souhaite ardemment que tu discernes. Une présence étrangère, non placée par le Créateur, mais par un adversaire aux intentions dissimulées. Une personne que tu as toi-même accueillie chez toi. Quelqu'un qui a franchi ton seuil, qui a partagé tes repas à ta table. Quelqu'un qui connaît parfaitement l'endroit où tu reposes la nuit. Tu n'es pas arrivé jusqu'à cette parole par pur hasard. Ne crois pas un seul instant qu'il s'agisse d'une simple rencontre fortuite. Le Seigneur t'a conduit ici délibérément. Il a interrompu ton quotidien, suspendu tes occupations, parce qu'il devait te transmettre une alerte urgente qui ne souffre aucun délai. Le ciel s'efforce de te préserver d'une déloyauté que tu n'aperçois pas encore. Un reptile venimeux s'est introduit dans ton refuge sacré. Une personne te prodigue des sourires en apparence, tout en te vouant des malédictions dans l'ombre. Elle a inséré dans ton existence quelque chose destiné à te freiner, à aspirer ta vitalité, à corrompre ta sérénité et à détourner le chemin que Dieu a tracé pour toi. Et tout cela opère depuis l'intérieur même de ton cercle intime. Le Seigneur refuse catégoriquement de te laisser avancer à l'aveugle vers cette attaque sournoise au cœur de ton propre foyer. Cette mise en garde est une manifestation d'amour profond. Cette alerte est une armure de protection. Cette révélation provient de Dieu qui s'interpose entre toi et une lame brandie par une main que tu considères comme proche. Il y a quelqu'un qui guette le moment où ta vigilance faiblira, espérant que tu restes dans l'insouciance, tandis qu'il tisse patiemment son réseau. Mais en cet instant précis, le Seigneur intervient. Il met à nu le sourire qui masque des crocs acérés. Il expose les intentions que ton cœur refusait d'accepter comme réelles. Si cette parole a traversé ton esprit comme un feu purificateur, si elle a touché les zones cachées de ton cœur et réveillé ton discernement, alors ne reste pas passif. Réponds maintenant à l'appel divin. Abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Ce n'est pas un simple clic, c'est une alliance prophétique. C'est déclarer publiquement que tu choisis de rester connecté à la voie que Dieu utilise pour te guider, te protéger et te propulser vers ta destinée. En t'abonnant, tu places ta vie sous un flux continu de révélations, d'avertissements et de bénédictions qui ne s'arrêteront pas. Et dans les commentaires, juste en dessous, écris sans hésiter cette phrase puissante. Je reçois ma table préparée en présence de mes ennemis, 99. Que ces mots deviennent ton décret irrévocable. 99. Le nombre de l'abondance infinie, de la résurrection totale et de la nouvelle création en Christ. En l'écrivant, tu scelles la promesse du psaume 23:5 sur ta vie. Tu proclames que la trahison est terminée, que la restauration commence et que la gloire de Dieu va se manifester de manière visible et incontestable. Il ne s'agit pas d'instiller la crainte, mais de préserver ton existence spirituelle. Il s'agit de maintenir pur ton foyer et protéger ton âme. Reste à mes côtés, ne ferme pas les yeux, car au cours des instants qui suivent, le Seigneur va te dévoiler précisément l'identité de cet adversaire masqué et l'emplacement exact de l'embuscade qu'il a préparée. Permets-moi de te poser cette question que seul toi et le Créateur connaissent dans son intégralité. Pourquoi l'ambiance de ton propre domicile paraît-elle si oppressante? Pourquoi ressens-tu cette pesanteur ces temps-ci? Pourquoi une fatigue profonde t'envahit dès que tu rentres chez toi? Pourquoi te sens-tu plus en paix à l'extérieur qu'au sein de ton havre personnel? Ce n'est pas uniquement une lassitude corporelle, ô choisi. C'est une réalité spirituelle. Une sonnerie d'alarme retentit au plus profond de ton être. Peut-être as-tu observé des objets qui se brisent sans explication, des conflits qui surgissent sans motif apparent, ou une sensation soudaine de froid dans une pièce pourtant chauffée. Tu as tenté de chasser cela par la prière. Tu as diffusé des chants d'adoration jour et nuit. Pourtant, l'oppression persiste et la quiétude refuse de s'installer durablement. Tu n'es pas en train de sombrer dans la folie. Ton esprit détecte une présence de duplicité qui occupe ton espace intime. Ton âme crie parce qu'elle perçoit ce que tes yeux physiques n'ont pas encore capté. Il y a en ce moment une personne dans ton entourage proche.
quelqu'un dont les compliments laissent une amertume persistante, quelqu'un qui s'enquiert excessivement de tes grâces divines, sans jamais manifester une joie sincère face à tes accomplissements. Le monde nomme cela amitié. Le ciel le qualifie de surveillance hostile. Tu subis ces assauts non parce que tu aurais failli, mais parce que tu portes en toi une onction précieuse. L'adversaire n'expédie pas ses émissaires dans des demeures vides de sens. Il les dirige vers les trésors cachés. Il a implanté cet adversaire masqué dans ton entourage, parce que ton foyer est sur le point d'accoucher d'une intervention divine majeure. C'est le même esprit qui partageait la table du Christ. Les Écritures nous avertissent dans le psaume 41, verset 9, « Même l'homme de paix avec qui j'étais en confiance, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. » C'est exactement le combat que tu traverses actuellement. Il ne s'agit pas d'une lutte contre des forces humaines visibles. C'est une guerre pour la souveraineté de ton domicile et la sainteté de ton esprit. Cette tension que tu ressens n'est pas illusoire. Elle constitue la preuve que le Seigneur est sur le point de démasquer le reptile, afin que tu puisses pleinement embrasser la destinée qu'il t'a réservée. Le Créateur expose cette guerre occulte parce qu'il refuse que tu entretiennes ce qui a été envoyé pour te consumer. Avant de poursuivre pour identifier pleinement cette embuscade, j'ai besoin que tu scelles cette parole sur ton existence. Si ton esprit résonne avec cette vérité, agis sans tarder. Marque ton accord en aimant cette vidéo comme un sceau prophétique. Considère ce geste comme l'application du sang rédempteur sur les linteaux de ton foyer. Tu proclames ainsi qu'aucune malice n'y pénétrera. Inscris-toi immédiatement à cette chaîne. Il ne s'agit pas seulement de suivre un contenu, c'est s'aligner sur un canal que le ciel utilise pour te guider davantage. Ne permets pas à l'adversaire de te couper de cette source d'avertissement divin. Proclame ta libération dans les commentaires ci-dessous. Écris ces paroles, je purifie mon foyer. Que cette affirmation serve de décret d'expulsion à toute puissance obscure qui se dissimule dans ton espace. Maintenant, demeure concentré. Ne te laisse distraire par rien, car nous allons bientôt dévoiler les indices précis qui exposeront l'identité exacte de cet adversaire masqué. Lorsque tu entendras la suite, tout deviendra limpide dans ton esprit. L'adversaire place rarement ses embûches dans des recoins obscurs que tu contournerais instinctivement. Non, il est un stratège accompli. Il dissimule ses filets dans des lieux familiers. Il se camoufle dans des contextes qui inspirent le confort. Il les enfouit au cœur de liens qui paraissent séduisants, parfois même inspirés par le divin. Car pour anéantir l'élu au sein de son propre refuge, l'ennemi n'emploie pas la terreur brute. Il utilise la séduction. C'est pourquoi les Écritures nous alertent dans 2 Corinthiens 11, 14. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela signifie que l'arme de prédilection de l'adversaire contre toi est le camouflage. Il sait qu'une confrontation directe échouerait. Il dépêche donc un adversaire au visage avenant qui prend place à ta table. Songe à Judas. Il n'a pas approché le Christ armé d'une épée ou d'une lance. Il s'est présenté avec un baiser. Il a employé un geste d'affection pour sceller la trahison. Songe à Delilah. Elle n'a pas maîtrisé Samson par la violence. Elle l'a enveloppé de tendresse. Elle l'a bercé jusqu'à l'endormir sur ses genoux pour le priver de sa force. L'adversaire masqué dans ton entourage agit de manière identique. Il ne t'agresse pas verbalement. Il t'endort par des paroles douces. Il n'entre pas par effraction. Il est invité avec bienveillance. Et voici la vérité qui te secouera profondément. La contrefaçon précède toujours l'authentique. La personne inadéquate arrive toujours avant celle qui convient. Le faux allié tente invariablement d'imiter la véritable connexion divine. Le Seigneur proclame depuis les cieux, tout ce qui paraît juste n'est pas nécessairement saint. Toute porte qui s'ouvre n'émane pas forcément de Dieu. Toute personne qui te sourit n'est pas forcément fiable. Tu dois saisir la dynamique intérieure de cet adversaire masqué. Il ne te hait pas ouvertement. Cela rendrait sa détection aisée. Non, il te jalouse profondément. Il est impressionné et menacé par la grâce qui repose sur toi. Il n'est pas présent pour te célébrer. Il est là pour évaluer ton potentiel et trouver le moyen de te faire chuter. Les Écritures le dépeignent avec précision dans le psaume 55,
Versets 20-21, il porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Le Seigneur expose 3 embûches précises qu'il a installées dans ton intimité. Écoute avec la plus grande attention car tu pourrais déjà en avoir été affecté. La première embûche est l'offrande empoisonnée. L'adversaire masqué affectionne particulièrement les présents. Il acquiert des objets pour ton domicile, des vêtements, des bibelots. Il dépose des choses dans ton espace personnel. Mais saisis ceci, au choisi, des influences spirituelles peuvent s'attacher aux objets matériels. Quand une personne animée de jalousie t'offre un cadeau, elle transfère cette vibration négative dans ton sanctuaire. C'est pourquoi tu ressens une oppression en portant ce vêtement. C'est pourquoi l'atmosphère de ta chambre s'est altérée depuis que cet objet trône sur ton étagère. Ils exploitent la générosité comme un moyen d'introduire clandestinement des éléments qui alourdissent ton foyer. Refuse cela. Si ton esprit t'avertit face à un présent, décline-le. Si tu l'as déjà accepté, invoque le sang précieux de Jésus, neutralise-le ou retire-le définitivement de ton domicile. La deuxième embûche est celle de l'espionnage. L'adversaire masqué agit comme un informateur. Il pénètre chez toi pour collecter des renseignements. Il t'interroge sur tes aspirations, tes initiatives, tes ressources financières. Il cherche à connaître tes prochaines étapes, non pour t'encourager, mais pour préparer ton sabotage. Il amasse des éléments pour t'atteindre. Il écoute tes prières afin de cibler précisément ses attaques. Il identifie tes vulnérabilités pour les exploiter. Le Seigneur déclare, garde le silence. Cesse de révéler tes trésors à ceux qui les fouleraient aux pieds. Arrête de confier ta vision à ceux qui, dans l'ombre, souhaitent ton échec. Le mutisme devient ton rempart en cette saison. La troisième embûche est celle de l'épuisement compassionnel, la plus périlleuse. L'adversaire masqué endosse souvent le rôle de la victime. Il arrive chez toi en pleine détresse. Il surgit en pleurs. Il apporte un récit de souffrance infligée par le monde. Et parce que ton cœur est généreux, parce que tu es naturellement porteur de guérison, tu ouvres grand ta porte, ton soutien matériel, ton écoute profonde pour le consoler. Mais c'est une ruse. Il exploite ta miséricorde pour drainer ton énergie vitale. Ce sont des prédateurs spirituels, envoyés pour te vider, afin qu'il ne reste plus rien pour accomplir ton appel divin. Ils génèrent le désordre pour se faire secourir. Et pendant que tu répares leur existence, ils ruinent la tienne. Le Seigneur affirme, n'entre pas dans ce jeu. Ne te laisse pas émouvoir par les larmes calculées. Ne te laisse pas séduire par les flatteries. C'est une embuscade. Non parce que tu serais naïf, mais parce que tu es oint. L'adversaire ne déploie pas ses stratégies élaborées contre n'importe qui. Il les réserve pour ceux dont le destin est hors du commun. Le fait que tu sois visé par un adversaire, masqué témoigne que le ciel a déposé en toi quelque chose d'inappréciable. Tu n'es pas banal, tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas interchangeable. Et c'est précisément pourquoi l'ennemi a fabriqué un faux allié pour occuper ton espace intime. C'est pourquoi ton intuition spirituelle s'affine. C'est pourquoi ton être intérieur se sent mal à l'aise en leur présence, même lorsqu'ils se montrent aimables. C'est pourquoi le Seigneur perturbe tes projets les concernant. C'est pourquoi il les rend soudainement indisponibles, murmurant à ton cœur « Ne les accueille pas ». Il agit ainsi parce que derrière cette façade se cache quelque chose de profondément dissonant. Le Seigneur ne cherche pas à restreindre tes relations. Il cherche à préserver ton existence. Il ne veut pas t'isoler. Il veut sauvegarder ton appel. Ce qui paraît approprié peut s'avérer toxique s'il n'est pas en harmonie avec ta destinée. Tu perçois l'apparence, mais Dieu discerne la duplicité enfouie. Tu vois le réconfort, mais Dieu voit la prison. Tu vois une ouverture, mais Dieu détecte l'attaque embusquée. C'est pourquoi David proclamait dans le psaume 121, verset 7, « L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. » Cette garde implique que Dieu t'épargne des dangers que tu ne soupçonnes même pas. Il intervient là où ta perception s'arrête. Il bloque des liens qui auraient entravé ton avenir. Tu ignores combien d'embuscades le Seigneur a déjà neutralisées dans ton foyer. Combien de fois il a empêché qu'on altère ce que tu consommes. Combien de fois il a scellé leurs lèvres avant qu'ils ne prononcent des malédictions.
Combien de fois il a provoqué leur silence ou leur absence non pour te punir, mais pour te protéger. Car si tu les avais maintenus dans ton cercle le plus proche, tu ne serais pas aujourd'hui la personne affirmée, forte et spirituellement éveillée que tu es. Le peuple de Dieu t'a préservé de ce qui aurait détruit ton identité, consumé ta mission, brisé ta foi. Comprends donc ceci, ô choisi. Lorsque le Seigneur éloigne un adversaire masqué, ce n'est pas un abandon, c'est une sauvegarde. C'est Dieu te protégeant d'une alliance qui t'aurait fracturé. C'est Dieu t'évitant de t'associer à un Judas moderne. L'alerte divine n'est pas une sanction, c'est de l'amour à l'état pur. C'est l'œuvre du Saint-Esprit en toi, en cet instant. Il met en lumière les intentions cachées. Il dénonce les reptiles. Il veille sur ta vocation. Dieu contemple l'ensemble du champ de bataille. Toi, tu n'en vois qu'un fragment. Fais donc confiance à celui qui perçoit au-delà de tes limites. Le Seigneur ne cherche pas à te freiner. Il cherche à te délivrer. L'adversaire ne te séduit jamais par ce qui te répugne. Il te séduit par le besoin de lien, par le désir d'appartenance, car un désir dépourvu de discernement ouvre grand la porte au péril. C'est pourquoi Proverbe 14:12 avertit. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Autrement dit, certaines relations paraissent bénies, mais conduisent à la ruine spirituelle. Certains visiteurs semblent anodins, mais introduisent la mort dans ton sanctuaire. Le danger réside précisément dans le fait que le piège imite l'amour. Une fausse relation semble soutenir jusqu'à ce qu'elle vole ta sérénité. Une fausse alliance paraît fidèle jusqu'à ce que l'envie éclate. C'est pourquoi le Saint-Esprit t'éveille. Quelque chose dans ton entourage proche n'est pas genuino. Quelque chose installé dans ton espace vital n'est pas en accord avec le divin. Le Seigneur te dit, ouvre les yeux, car tu risques d'accorder une place profonde dans ton cœur à quelqu'un chargé d'étouffer. Ce cœur pour moi, mais tu es trop précieux. Ton onction est trop sacrée. Le ciel discerne ce que tes sentiments ne peuvent saisir. Dieu interrompt tes élans affectifs par le discernement. Le discernement distingue celui qui t'élève de celui qui te tend un piège. Cette alerte n'a pas pour but de te faire regretter ton affection passée. Elle vise à t'affûter. Le Seigneur ne cherche pas à te rendre méfiant. Il te préserve de ce qui contrefait l'amour véritable. Cet instant est un rappel céleste. Privilégie le discernement à l'émotion brute. Préfère la sagesse à l'ancienneté d'une relation. Le fait de connaître quelqu'un depuis longtemps ne garantit pas sa place dans ton avenir. Ton appel est trop précieux pour être sacrifié sur l'autel d'une embuscade élégamment déguisée. Dieu aiguise tes perceptions spirituelles, il t'enseigne à voir au-delà des apparences. Jésus déclarait dans Jean 10:27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Cela signifie que plus tu progresses dans la communion avec Dieu, plus tu excelles à identifier le faux. Le discernement n'équivaut pas à la paranoïa. C'est une intelligence divine. Il te permet de détecter le péril avant sa manifestation. Il te fait sentir la lame avant qu'elle ne soit brandie. Il te révèle l'esprit caché derrière le sourire. Voici les marqueurs que le Seigneur t'adresse en ce moment même. Une paix intérieure qui s'évapore subitement en leur présence. Lorsque quelque chose n'émane pas de Dieu, ton esprit réagit. Une confusion persistante après leurs échanges. La contrefaçon génère instabilité et peur. La révélation progressive de motivations secrètes. Tu les surprends dans de petits mensonges. Dieu expose ce qu'il tentait de dissimuler. Une hésitation inexplicable dans ton cœur. Cette pause est d'origine divine, non émotionnelle. Ces indices ne sont pas des impressions fugaces. C'est le Saint-Esprit qui dialogue avec toi. Il entraîne ton esprit à reconnaître l'adversaire même lorsqu'il partage ton rire. Le Seigneur ne te laisse pas avancer dans l'ignorance. Il développe ta sensibilité spirituelle pour que tu protèges efficacement ton refuge. Et ce discernement sera la clé qui t'évitera de tomber dans l'embuscade. Taillé sur mesure pour toi, ton discernement est ton bouclier, ton radar intérieur. Il sauvegardera ton cœur, préservera ta vocation, protégera ta quiétude. Le Saint-Esprit ne se limite pas à t'avertir. Il t'équipe à identifier chaque Judas avant la trahison. Tu ne le mesures peut-être pas encore, mais le retrait divin de certaines présences constitue l'une de ses plus grandes preuves d'amour envers toi.
car chaque éloignement ordonné par Dieu ouvre la voie à une rencontre plus grande que tu ne discernes pas encore. L'ami qui s'est écarté aurait compromis ta mission. La relation qui s'est close était un poids qui t'aurait submergé. Dieu ne te prive pas d'une bonne chose. Il te rend disponible pour l'exceptionnel. Il te positionne pour accueillir la communauté qui t'est véritablement destinée, non celle qui t'aurait épuisé. Parfois, Dieu retire ce que tu désires pour te préparer à ce dont tu as réellement besoin. Parfois, il ferme des portes relationnelles pour t'empêcher de marcher vers ta perte. Quand il bloque une personne, fais-lui confiance. Tu viens d'échapper à un adversaire masqué qui aurait blessé profondément ton esprit. Tu ne comprends peut-être pas la séparation aujourd'hui, mais tu béniras Dieu pour elle demain. Car avec la distance, la sagesse divine se révèle toujours comme une protection. Un jour, tu regarderas en arrière et réaliseras que cette rupture fut ton plus grand salut. Un jour, tu verras que la personne qui a cessé de te contacter préservait en réalité ta vocation. L'intervention de Dieu n'est jamais un rejet. C'est une réorientation vers quelque chose de plus élevé, plus sécurisé, plus puissant et parfaitement aligné avec ta destinée. Ô choisi, cette alerte n'a pas pour vocation de t'effrayer. Elle vise à te préparer à la gloire qui succède à la purification. Le Seigneur ne dit pas seulement « évite cela ». Il ajoute « élève-toi, car je te conduis vers un lieu où l'air est pur et le sol consacré ». Cette période est marquée par un discernement renforcé, mais aussi par de grands échanges divins. Dieu élimine le faux pour installer le véritable royaume. Imagine le moment où tu fermeras définitivement l'accès à cet adversaire masqué. Imagine quand tu reprendras pleinement possession des clés de ton foyer et de ton cœur. Le changement sera immédiat et palpable. L'atmosphère de ta maison se transformera radicalement. La pesanteur qui t'accueillait au seuil s'évanouira. Les ombres qui rôdaient dans les recoins de ta chambre s'enfuiront. Tu dormiras profondément sans sursaut nocturne. Les conflits qui naissaient de rien cesseront. Tes enfants retrouveront leur joie spontanée. Pourquoi? Parce que le porteur de désordre aura été expulsé. Le Seigneur ne se contente pas de te délivrer. Il purifie entièrement ton sanctuaire. Et écoute attentivement cette parole prophétique. Dès que ce parasite spirituel quittera ton environnement, des bénédictions commenceront à s'accumuler. Cet adversaire masqué constituait une brèche invisible dans tes ressources. Il consumait ta moisson avant même que tu ne la récoltes. Surveille tes finances au cours des 3 prochains mois. Suivant la rupture de ce lien, les fuites cesseront. L'argent qui s'évaporait recommencera mystérieusement à croître. Des portes qui t'échappaient auparavant s'ouvriront fermement. Tu recevras des provisions inattendues par message. Tu verras des dettes s'annuler de manière surnaturelle. Tu expérimenteras une faveur inexplicable dans ton travail. Il n'y a jamais eu de pénurie de la part de Dieu. C'était la présence d'un voleur dans ton intimité. Maintenant que le voleur est chassé, le trésor peut pleinement s'ouvrir. Et voici ce qui pansera les blessures les plus profondes de ton âme. Tu n'auras pas à te battre pour restaurer ta réputation. Tu n'auras pas à traquer les rumeurs qu'ils ont semées. Le psaume 23, verset 5, est sur le point de s'accomplir dans ta vie. Tu dresses devant moi une table en présence de mes ennemis. Oui, le psaume 23, verset 5, est sur le point de s'incarner pleinement dans ton existence. Ô choisi du Très-Haut, le Créateur prépare pour toi une table abondante, chargée de délices spirituelles et de provisions terrestres, et il le fait sous les regards envieux de ceux qui t'ont trahi. Tes adversaires, ces ombres masquées qui ont tenté de te dévorer, seront contraints d'assister à ta élévation sans pouvoir y toucher. Ils verront la gloire divine se déverser sur toi comme un torrent inépuisable, et leur cœur se consumera d'amertume, mais leurs plans seront réduits à néant. Imagine cela, une banquet céleste où chaque plat représente une victoire remportée, chaque coupe une joie restaurée, et chaque convive absent, ses faux alliés, un témoignage de la fidélité de Dieu qui t'a épargné leur poison. Ce n'est pas une simple métaphore poétique, c'est une promesse vivante que le Seigneur grave dans ton destin dès maintenant. Poursuivons cette révélation car le ciel n'en a pas terminé avec toi. Au-delà de l'expulsion de ces intrus spirituels, Dieu orchestre une renaissance profonde dans ton être. Pense à ce qui suit l'orage, un ciel lavé,
une terre fertilisée, prête à porter des fruits en abondance. De même, une fois que ces vampires énergétiques auront été chassés de ton horizon, ton âme connaîtra un renouveau qui dépasse l'entendement humain. Tes blessures intérieures, ces cicatrices invisibles, laissées par les sourires trompeurs et les paroles mielleuses, commenceront à guérir sous le baume divin. Le Seigneur, tel un chirurgien céleste, retirera les éclats de trahison enfouis dans ton cœur et il les remplacera par une armure de paix inaltérable. Tu te réveilleras chaque matin avec une vigueur nouvelle, non plus accablé par des doutes semés par l'ennemi, mais porté par une certitude ancrée dans la parole éternelle. Écoute attentivement, car le Seigneur me révèle encore plus sur cette phase de restauration. Il ne se contente pas de te défendre. Il te reconstruit pour que tu deviennes une forteresse imprenable. Souviens-toi de l'histoire de Job, cet homme pieux assailli par des pertes inimaginables, y compris des amis qui, au lieu de consoler, accusaient. Pourtant, après l'épreuve, Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait perdu. De la même manière, pour toi, ô élu, cette saison de discernement n'est pas une fin, mais un portail vers une multiplication divine. Tes finances, qui semblaient s'écouler, comme du sable entre tes doigts, à cause de ces liens toxiques, se solidifieront en un flux constant. Des portes professionnelles, qui étaient verrouillées, s'ouvriront avec une facilité surnaturelle, comme si des anges eux-mêmes en tournaient des clés. Tes relations authentiques, celles alignées avec le plan de Dieu, fleuriront, apportant des partenariats fructueux et des amitiés qui édifient plutôt que de détruire. Mais approfondissons cela, car le ciel veut que tu saisisses la profondeur de cette transformation. Considère les racines spirituelles de ces attaques. L'ennemi ne cible pas au hasard. Il sait que tu portes en toi une semence divine, un potentiel qui, une fois éclos, illuminera des nations entières. C'est pourquoi il envoie ces serpents déguisés pour étouffer cette croissance avant qu'elle ne s'épanouisse. Pourtant, Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise même ces épreuves pour fortifier tes racines. Comme un arbre planté au bord des eaux vives, selon Jérémie 17:8, tu ne craindras pas la sécheresse spirituelle. Tes branches s'étendront vers le haut, portant des fruits de justice, de compassion et de pouvoir. Tes prières, qui semblaient parfois rebondir contre un plafond invisible à cause de l'oppression ambiante, perceront désormais les cieux avec une autorité renouvelée. Tu verras des miracles se manifester dans ton quotidien. Des guérisons physiques pour toi et tes proches, des réconciliations inattendues, des opportunités qui défient la logique humaine. Allons plus loin dans cette vision prophétique. Le Seigneur me montre que dans les mois à venir, tu entreras dans une ère de révélation personnelle accrue. Tes rêves nocturnes deviendront des canaux directs de communication divine, où Dieu te dévoilera des stratégies pour naviguer dans ton appel. Tu pourrais rêver de paysages vastes et fertiles, symbolisant l'expansion de ton territoire spirituel, ou de chaînes brisées, représentant la libération définitive de tout joug résiduel. Éveille-toi à ces signes, note-les et prie sur eux, car ils sont des blueprints célestes pour ton avenir. De plus, ton discernement, déjà aiguisé par cette épreuve, atteindra un niveau prophétique. Tu ne seras plus trompé par les apparences. Au contraire, tu percevras les cœurs comme Dieu les voit. Selon 1 Samuel 16:7, cela te permettra non seulement de protéger ton foyer, mais aussi d'aider d'autres élus qui traversent des batailles similaires. Tu deviendras un phare, un mentor spirituel, guidant les âmes égarées vers la lumière de la vérité. Maintenant, explorons les aspects pratiques de cette élévation. Dieu ne te laisse pas dans le vague. Il fournit des outils concrets pour consolider cette victoire. Commence par une purification rituelle de ton espace. Marche dans chaque pièce de ton domicile, déclarant les promesses bibliques à voix haute. Par exemple, récite Éphésiens 6:12 pour rappeler que ta lutte est contre des principautés spirituelles, non contre la chair. Allume une lumière, symbolique, une bougie ou une lampe, en invoquant le feu purificateur du Saint-Esprit pour consumer toute trace résiduelle de négativité. Ensuite, cultive une routine de gratitude quotidienne. Liste 3 bénédictions que Dieu t'a accordées malgré les épreuves et remercie-le pour elles. Cela shift ton focus de la perte vers l'abondance, attirant ainsi plus de faveurs divines.
Intègre aussi des moments de jeûne intermittent, non pour punir ton corps, mais pour affiner ton esprit, rendant tes oreilles plus sensibles à la voix du berger. Poussons cette réflexion encore plus profondément. Le ciel me révèle que cette expérience avec l'ennemi souriant n'est pas isolée. Elle fait partie d'un cycle plus large de maturation spirituelle. Comme le diamant forgé sous pression, ton caractère émerge plus brillant de ses feux raffineurs. Tes peurs passées, celles d'être seul, d'être trompé à nouveau, se dissoudront dans l'assurance de la présence constante de Dieu. Selon Hébreux 13:5, il ne te délaissera jamais, ne t'abandonnera point. Cette certitude te propulsera vers des audaces nouvelles. Peut-être lanceras-tu ce ministère que tu as longtemps reporté, ou embrasseras-tu une vocation qui semblait trop risquée. Tes témoignages deviendront des armes puissantes, inspirant des multitudes à briser leurs propres chaînes. Imagine des âmes sauvées, parce que tu as osé partager comment Dieu t'a délivré d'une trahison intérieure. C'est le fruit éternel de cette saison. Mais n'oublions pas les avertissements persistants, car la vigilance reste clé, même dans cette phase de gloire. L'adversaire pourrait tenter des retours subtils, sous forme de tentations déguisées en opportunités. Par exemple, une ancienne connaissance pourrait réapparaître avec des excuses mielleuses, ou une nouvelle relation semblerait trop parfaite pour être vraie. Teste tout esprit, comme l'exhorte 1 Jean 4:1, demande au Saint-Esprit de confirmer chaque porte ouverte. Si une paix surnaturelle l'accompagne, avance. Sinon, ferme-la sans regret. Dieu t'équipe pour ses discernements futurs, te rendant non plus une victime, mais un conquérant. Tes victoires accumulées formeront un rempart autour de ta lignée, protégeant tes enfants et petits-enfants des mêmes pièges. Enfin, alors que nous approchons de la culmination de cette parole, le Seigneur m'urge à t'inviter, ô élu, à ancrer cette révélation dans ton quotidien. Si ton esprit vibre à l'unisson avec ces vérités, agis maintenant pour sceller cette alliance. Aime cette vidéo comme un acte de foi, marquant ton accord avec la protection divine. Et pour aligner ton chemin avec les flux continus de guidance céleste, abonne-toi à cette chaîne sans délai. C'est plus qu'un simple geste. C'est une connexion à un conduit de prophétie vivante. Dans les commentaires ci-dessous, proclame ton triomphe en écrivant 888. Symbole d'abondance infinie, de résurrection et de nouvelle création en Christ. Que ce nombre sacré serve de décret, invitant le triple témoignage du Père, du Fils et du Saint-Esprit à envahir ton existence. Reste vigilant, reste ancré, et observe comment le ciel transforme tes cendres en couronne de gloire.